Voutier-la-Trablère n'est pas seulement connu pour ses pâtisseries au sable. Non, ce village est le centre mondial des vrais produits d'antan. Et oui, c'est ici que les supermarchés se fournissent en nouvelle nourriture ancienne. Chips, café et autres yaourts sont fabriqués par les habitants. Raminonde Gloukter, c'est elle qui fait le café mémère. Bon mamie, faudrait booster là, hein. Oh, mais il n'y a pas le feu, hein. Café rapidement moulu, café foutu. Depuis ce matin, 6h, Raminonde a moulu 7 paquets de café. Le représentant doit en livrer 25 palettes au supermarché Croisement avant 11h. C'est la panique. Putain d'idée de merde. En attendant, il se rend chez Jujulier Krumtel. Jujulier Krumtel est en fait Charles Girvet. Les flancs aux œufs, c'est lui. Bon, c'est bon là? Oh oh oh, c'est pas encore cuit. Faut faire doucement parce que sinon c'est pas bon. Depuis ce matin 6h, Jujulier a fabriqué 12 flancs. Le représentant doit en livrer 32 palettes au supermarché à Le Champ dans 1 heure. Oh putain, l'idée de merde là, le connard du marketing. Faut pas crier, ça va tourner mes flancs. En attendant, le représentant fonce chez Mamurcel Pontio. Les chips Fico, c'est lui. Salut papy. Alors, on en est où? Oh, à peine 2 paquets. Oh, ils sont pas bonnes les patates en ce moment. Hein. À colle. 2 paquets. Alors que le supermarché Cousineau en attend 1500 à 10h. C'est la panique. Putain d'idée à la con de merde. Ils sont cons ces vieux. Putain. Connard du marketing de merde, con hein. Et comme Allô, depuis c'est moi. plus de 10 ans, Tu ils m'aides, foncent hein. à l'usine d'à côté Oui, c'est ça. pour tout acheter et livrer à l'heure, sans rien dire aux marques. 15 minutes, j'arrive. Ok, j'arrive. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez faut bien livrer, hein. Il est 9h15, le représentant monte dans sa voiture. Oh putain de con, hein. Dans l'empire de merde, hein, chier comme des connards, à trouver des idées qui font chier, merde. Une voiture conçue par le marketing. Putain, c'en est ras le cul. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Les Pierre et Marie Curie du Groland sont assurément Michel et Francine Tonton. Vous venez souvent dans ce musée? Oui, monsieur, tous les jours. En effet, Michel et Francine Tonton ont inventé le remède contre l'érosion du couple. Vous venez souvent dans cette piscine? Tous les jours. Partant du constat que le seul bon moment en amour, c'est la rencontre, ils se sont fait inoculer volontairement le gène de la maladie d'Alzheimer. Résultat, depuis 6 mois, ils ne font plus que se rencontrer pour la première fois. Vous venez souvent à la bibliothèque? Tous les jours. Oh, je déteste les wagons fumeurs. Avec une moyenne de 12 rencontres par jour, Michel et Francine vivent le coup de foudre permanent. Excusez-moi, je viens de voir passer une belle petite poupée. Bonjour mademoiselle, contrôle des billets s'il vous plaît. Bon d'accord, c'est 2 vieux fous, mais on peut pas tout avoir non plus. Grâce divine d'une maîtresse entre mes bras. Le papillon est beau, ne vit qu'un jour et ne dérange personne. Alors que l'homme est laid, vit vieux et fait chier tout le monde. Jean-Yves Mèche a 71 ans. Il est en pleine forme. Son parcours est jalonné de frustrations diverses. Piètre mari, divorcé 5 fois. Mauvais père de famille, ses enfants le détestent. Gestionnaire insignifiant, ses nombreux patrons l'ont appris à leurs dépens. Arrivé à la retraite, il s'emmerde. Assoiffé de pouvoir, d'autorité et d'égocentrisme, il décide de faire chier ceux qui sont vivants. Oui, mais voilà, les places sont déjà prises. La défense des animaux, Brigitte Bardot y a déjà pensé. L'association pour la défense des non-fumeurs, un vieux a pris son idée avant lui.
Et le voilà seul. Que faire? Quelque part, un con sent monter en lui l'envie de faire chier les autres, et si possible jeune. C'est décidé. Demain, il se portera volontaire à la commission Hadopi pour la durcir. Et c'est le départ du 53 mètres déambulateur de Foulnieu qui relie la salle de jeu Jackie Sardou au réfectoire Denise Gray. Une course très attendue qui... Oh là là, Mastouflin, Blafond, casaque marron taché au gros rouge tente une échappée. Oui, en très grande forme ces derniers temps, le champion de Muflin veut arracher le trophée cantine. Museau vinaigrette, hachis parmentier et riz au lait caramel, que du bonheur. Mais attention, Patrelin Gléiou, pantalon gris étoilé au pipi, n'a pas dit son dernier mot, il est en train de remonter à la... Oui, il change de braquet, il part en danseuse. La foule en délire encourage les coureurs, c'est de la folie ici à Foulnieu. C'est de la folie, de la folie. Notre époque moderne ne supporte plus l'aléatoire, le laid, le vieux. Le mot est lâché, le vieux. À quoi servent nos vieux? Tout simplement à leur prendre le peu d'argent qu'ils ont économisé. En leur proposant une pièce de théâtre où ils pourront tousser, une croisière au cours de laquelle ils pourront applaudir une star pré-morte de la chanson Cola-Dentier, des assurances joyeuses ou des équipements pour l'habitat sentant le pipi. Point. Afin de moderniser notre collectivité dans le but simple d'harmoniser le beau, le neuf et le frais, une jeune société grolandaise propose le sac à vieux. Le sac à vieux sert à cacher les vieux. À la poste, par exemple. Derrière une fenêtre. Au bar. Sur un banc public. Ou à la maison, bien entendu. Bref, le sac à vieux est une idée originale pour notre environnement contemporain. Un nouveau drame de l'Alzheimer a frappé cette semaine un habitant de la ville de Muflin. Credi matin, Gravelin Gigoun, un octogénaire sans histoire, atteint de graves troubles de la mémoire, s'échappe de sa maison de retraite. À compter de cet instant, tout dérape. Après une balade en moto dans la campagne grolandaise, suivie d'un match de foot avec des jeunes, puis d'une séance de massage en institut, Gravelin s'offre un menu dégustation au restaurant avec 2 bouteilles de vin, 3 armagnacs et un cigare. Ensuite, c'est l'escalade. Il passe l'après-midi dans un bar à hôtesse à boire du champagne, file à l'hôtel avec 2 professionnels et finit sa nuit dans une boîte à s'éclater sur le dance floor avant d'être secouru au petit matin par le personnel de sa maison de retraite. C'est terrible, l'Alzheimer, il avait complètement oublié qu'il était vieux, le pauvre. Allez, qu'est-ce que c'est que ça, là, la cigarette? On en a parlé tous les deux de la cigarette, le mois sans tabac, tout ça. Écoute, je sais pas... Ce vieil homme vêtu d'un pantalon et d'un manteau qui marche tranquillement dans les rues de Muflin n'est pas un homme tout à fait comme les autres. Car André-Paul Caillard, c'est son nom, a eu une vie plus qu'extraordinaire. Pourtant, d'une discrétion rare, il n'aime pas parler de son passé. Car, modeste parmi les modestes, il dit n'en tirer aucune gloriole. Mais jugez plutôt. Voici le CV exceptionnel d'un homme exceptionnel. Depuis l'âge de 14 ans, André-Paul a en effet cumulé les emplois et les activités les plus prestigieuses. Tour à tour pilote de course automobile, pilote d'avion de chasse, pilote d'offshore, parachutiste ayant été le premier à sauter sur Colvézi, mercenaire de Bob Denard, 6 fois vainqueur de l'Ironman, le triathlon le plus prestigieux du monde, recordman du monde de saut à l'élastique, la dernière fois du viaduc de Millau, recordman du monde de plongée en apnée en eau douce, démineur freelance au Liban, dompteur de lions albinos, pêcheur de crabes géants en Alaska, etc., etc. Et tout ceci, tenez-vous bien, grâce à seulement 2 ou 3 litres de vin par jour. Et même s'il est à l'âge de la retraite, la carrière d'André-Paul apparemment n'est pas près de s'arrêter. Car aujourd'hui, par exemple, André-Paul est devenu le premier cosmonaute qui marche sur la Lune sans combinaison. Il est aussi doublure de Bruce Lee. Et pour finir, il est super-héros du GIGN. Quel talent! Et on allait oublier, André-Paul est aussi recordman du monde de séjours à l'hôpital. Alors que les polémiques enflent au sujet de la Française Jeanne Calment, la plus vieille grolandaise vient de fêter, elle, ses 240 ans. Gergine Brugnon, qui a encore toute sa tête, se rappelle de tout. Danton, un sacré déconneur. Par contre, Robespierre, toujours un peu un balai dans le cul. Gergine se souvient aussi de Napoléon Bonaparte. Aucun humour. Et de vous à moi, il avait une toute petite bite.
Mais c'est surtout Victor Hugo dont elle garde un grand souvenir. Victor, il aimait bien manger son caca. Gergine, fatiguée, va aller se reposer. 240 ans, c'est phénoménal. Du jamais vu, même si, curieusement, le Guinness Book se fait tirer un peu l'oreille pour entériner ce record. Un âge qui, pourtant, a été certifié par le gynécologue de Gergine. Écoutez, j'ai compté les plis de sa chatte. Il y en a bien 240. Mamie Bilbo vivait tranquillement dans son petit appartement jusqu'au jour où son fils lui a acheté un ordinateur portable qu'elle n'a jamais ouvert de sa vie. Ah ben l'ordi, c'est vraiment épatant. Elle peut gérer son emploi du temps quand elle le désire. Voilà, j'ai écrit « Pense à appeler ta sœur », je l'imprime. Et je l'envoie par mail sur mon frigidaire. Mamie Bilbo tient à nous montrer l'efficacité d'Internet. Je cherche un plombier dans la commune, par exemple. Plomberie Tintion, rue des Ratis. Voilà. Mais le modernisme a ses limites. Depuis que Mamie utilise son ordinateur, elle a noté un phénomène anormal. Elle nous l'explique. Ben voilà, je reçois plein de spam. Elle est inondée de spam. En cette difficile période que nous traversons, n'oubliez pas les personnes âgées. On peut prendre ses précautions et respecter les règles sanitaires en continuant à les voir. Souvent, une petite visite suffit à les rendre heureux. Un air de musique, les laisser raconter leur vie, toujours riche en expériences, c'est un moment de bonheur qu'on peut leur offrir. Les vieux ont tout leur temps, alors prenez-le aussi. Une paire de gants et un masque, il suffit d'un rien pour continuer à préserver le tissu social. Et en plus, avec un peu de chance, les flics ne trouveront pas une seule trace d'ADN. Ici, à Labiguière, en Rucdule, patrie de la serpillière en jonc, on a chaud tout l'hiver. On a même plus que chaud, car d'après une étude, il fait en permanence 23 degrés dans chaque foyer. Son secret se trouve dans la cave de sa mairie. En effet, l'ancienne chaudière à fioul alimentant les 150 familles de la commune a été remplacée par un accumulateur. Voilà l'engin qui reçoit l'alimentation extérieure et qui redistribue dans les maisons l'électricité accumulée sous forme de chauffage. Et l'alimentation, c'est eux qui la fournissent, les propres habitants de la Biguière. Eh bien, notre zapette est munie d'un câble relié à la cave de la mairie. Et plus on zappe, plus ça chauffe. Mais on a le sentiment que j'ai... Et de jeunesse. Certains n'ont pas... Et ils en sont contents. Mais tous ensemble. Surtout depuis qu'on a le câble. Excusez-moi. Eh bien, plus la télé nous propose des mauvais programmes, plus on a d'énergie. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci la télé. La société Pire, la poire en anglais, vient de sortir une nouvelle application pour smartphone. Son nom, What the Face. Particularité, cette application a été créée à l'attention des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça va? Bonjour madame. Une application qui permet, après enregistrement des visages, de reconnaître les personnes qui composent la famille du malade. Je suis Criquelaine, ta fille. Oh merde, bonjour ma fille. C'est vraiment une application qui aide les personnes atteintes d'Alzheimer. Bonjour maman. Je suis Kikou, ton chien. Oh merde alors. Vous voyez, de nos jours, c'est indispensable, pratique et gratuit. Bonjour fiston. Bonjour, je suis Tabit. Oups, excusez-moi. Au Groenland, comme partout ailleurs, les accidents causés par de trop vieux conducteurs sont de plus en plus fréquents. Chez nos voisins français, il est même question de refaire passer le permis aux plus de 60 ans. Peut-être un peu trop sévère? Chez nous, c'est la technologie qui est venue à bout du problème. Grâce au progrès du numérique et de la reconnaissance faciale, outre la vitesse, les radars peuvent dorénavant compter le nombre de rides sur votre visage. Monsieur, 4000 rides.
C'est n'importe quoi. Vous savez bien que cette route est limitée à 2005. Mais comme à chaque fois, Comment? certains arrivent à contourner le système. Dans un environnement sécurisé, calme et rassurant, découvrez les Pissenlits, la nouvelle résidence senior. Mais t'entends ça? Mais qui ça peut être? Je comprends pas. Je croyais que Josie n'avait plus ni famille ni amis. Oui, mais elle a de l'argent, ça attire la jeunesse. Oh, la vieille garce. Laissez-moi deviner, vous étiez bien dans l'artillerie avec mon mari en Algérie, c'est ça? Oui. L'artillerie a dû s'adapter à un conflit asymétrique dans des opérations de contre-guérilla. Alors, vous pouvez me dire, moi Jean-Pierre, il allait aux putes ou pas? Dans un livre Jean-Pierre dense Pernaut et est un passionnant, journaliste ta de gueule, télé- Siri. Qu'est-ce que t'as dit, Echo? J'ai dit ta gueule, c'est pas du jeu. Tu as raison. Josie rate pour 3 assistants vocaux, pas pour avoir Wikipédia. Oui, Kiki? Et parler plus fort, elle est sourde. Ça va, mamie? Des intellos? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont chiants. Une crapette? Oui, une bonne crapette. Ça vaudra toujours mieux que ses copains de merde. Le pouvoir d'achat, ici, à l'oignon-lognette, les gens ont du mal à le concevoir. La baguette, elle m'a coûté 15 €. Vous vous rendez compte? 15 €. Ben oui, la mais j'ai des baguette. frais, moi. Hein. J'ai un crédit sur un château qui court sur 20 ans. J'ai un voilier tout neuf à rembourser. En plus, je suis même pas boulanger, je me fais livrer, là. Donc, si j'ai accepté ça, c'est pour eux. Oh, le pauvre. Pareil en face, où un t-shirt tout simple, blanc, sans marque, est à 200 €. Vous vous rendez compte? Un simple t-shirt, 200 €. Bah oui, mais j'ai acheté 8 riad à Marrakech et le pétrole pour faire fonctionner la machine à nettoyer le coteau a augmenté. Du coup, j'ai été obligée de multiplier mon prix de base par 37, moi, putain. Oui, la pauvre. La conclusion, nous la laisserons à cette gentille mamie, bien compréhensive. Oh, les pauvres. Faut les comprendre avec toutes les charges qu'ils ont. S'il y a un siècle, le papy de 60 ans était considéré à juste titre comme le vieux sage de la maisonnée, détenteur d'un savoir ancestral. Grand-père, hein? On les plante comment, les pommes de terre? Écoute-moi bien. Tu les plantes délicatement, à 2 cm de profondeur dans la butte. Espacées de 20 cm les unes des autres. Pas plus, pas moins. Merci, grand-père. Tiens, puisque t'es debout, allons me faire une bouillotte. J'ai froid aux pieds. Oui, oui, tout de suite. Aujourd'hui, les choses ont quelque peu évolué. Dis-moi, excuse-moi, comment on fait pour effacer l'historique de mon téléphone? Oh putain, tu fais chier, papy. Là, tu vas dans Paramètres, Safari, puis Clear History. Tiens. Merci. T'es vraiment pas doué, hein. Désormais, le sage de la maisonnée, le détenteur du savoir, c'est devenu lui. La papy, pendant que t'es debout, fais-moi un pétard. Ah oui, oui, j'arrive. N'oubliez pas, depuis le 26 mars minuit a eu lieu un changement d'air. Vous devez avancer votre patriarche de 2 générations. Ceci était un message du ministère de la Famille Grolandais. Cette gentille mamie qui arpente les rues d'une ville dont nous tairons le nom est considérée par beaucoup comme une sainte. Elle rend service. Pour compléter ma retraite, je revends des cigarettes à des jeunes qui n'ont pas le droit d'en acheter. Bien sûr, mamie prend un petit bénéfice au passage, mais les jeunes jouent le jeu, tout le monde est content. Je fais pareil avec l'alcool, je fais mon petit business, quoi. Allez, tiens. Mais mamie garde la tête froide, elle a une réunion à l'école de sa petite fille où seront abordés les dangers de la drogue sur l'organisme. Avec un peu de chance, ils vont me dire où c'est qu'on peut trouver des dealers. Ça paye mieux, hein. Cette petite dame en gentillesse est la sauveuse du Groland. Tout le monde la connaît. C'est Mamie Raymonde. Elle poursuit sans relâche les mauvais patrons. C'est un exemple pour nous toutes et tous. Il est 10h30, la journée commence. Aujourd'hui, Mamie Raymonde a 3 missions. Et ça va saigner. Elle doit aller au-devant de M. Pipierre Grochin, directeur de l'agence Banque Nationale de Groland à Chantreux, qui habite ici au 8 rue des Noisetiers. Pour arriver à ses fins, Mamie Raymonde a un stratagème. Oui? Excusez-moi, pourriez-vous venir? Je me sens mal.
elle va enfin rencontrer Pipierre Grochat. Qu'est-ce que c'est? J'aime pas trop être dérangé. Hein. J'en ai pas pour longtemps. Vous êtes bien monsieur Pipierre Grochat? Ah oui, oui. Elle va alors lui lire tous les griefs le concernant en tant que directeur pleutre d'une agence de banque nationale. Licenciement abusif, prêt aux clients dans le besoin jamais accepté et harcèlement des plus pauvres. Elle entre alors en action. Voilà, vous avez été filmé. Vous serez ce soir sur Internet. Le monde entier saura qui vous êtes. La prochaine fois, réfléchissez. Bravo, mamie Raymonde. Il en faudrait plus des comme vous. Mission 2. Grabinette de Sablerin, propriétaire d'une agence de voyage. Ses 3 employés ont appris la fermeture de l'agence par un petit panneau scotché sur la vitrine. Pour ces 3 personnes, c'est le choc, le désarroi. Mission 3. Jean Guigou Rochedry, qui menace ses employés de délocalisation alors que l'entreprise enregistre des bénéfices records. Depuis, les patrons honteux rasent les murs. Le travail sera long, mais heureusement, Mamie Raymonde a fait des émules un peu partout, à Groenland. Depuis quelques années, la Présipauté de Groenland se bat pour résoudre un problème grandissant, l'attaque de fourgons blindés. En effet, de nos jours, aucun blindage ne résiste aux armes de plus en plus sophistiquées de bandits assoiffés de billets frais. Il fallait trouver une solution. Il existe bien des valises protégées par de l'électronique dont le contenu s'autodétruit si l'on n'a pas le code, mais même cette technique ne rassure pas les convoyeurs. Alors, un ingénieur groenlandais a trouvé la solution. Une solution presque invisible, les vieux. Ce sont eux qui désormais serviront au transport de fonds. Mais attention, pas tous, ce qui a pour effet de déstabiliser les malfrats. Il y a 2 jours, j'ai tiré le caddie d'un vieux. Résultat, 3 poireaux, une boîte de fromage en portion, un sachet de râpé, des biscuits au café, une tranche de jambon et des crochets autocollants pour accrocher les torchons. Huguette Chambert a été une des premières mères porteuses. Avec le recul, elle avoue avoir été très déçue par cette expérience. À l'époque, je l'ai fait pour rendre service, moi. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Les gnocchis. Le problème, c'est que ça fait 40 ans que je le porte. Ils sont jamais venus le chercher, les autres. Maman, qu'est-ce qu'il y a pour dessert? La main dans ta gueule. L'aventure de la bureautique à distance foisonne de récits de success story éclairs. Comme Larry Page et Google, ou Mark Zuckerberg et Facebook, le Groenlandais foisonnin Crocard a vécu le succès fulgurant en seulement quelques années. Pensez donc, en 2007, il n'était encore qu'un simple réparateur en informatique, spécialisé Honeywell Bull, qui travaillait dans son garage. C'est à cette date qu'il a une idée simple, récupérer le maximum de postes Minitel sur les bric-à-brac en France pour inonder le marché groenlandais interdit aux ordinateurs américains. Résultat, en 3 ans, ce sont plus de 30 000 postes qui sont aujourd'hui interconnectés, révolutionnant les rapports sociaux et professionnels des Groenlandais. Aujourd'hui, à seulement 62 ans, Frisonin peut jouir de son fantastique succès commercial. Le garage d'hier n'est plus qu'un lointain souvenir. En effet, il a doublé de volume grâce à une véranda en aluminium. L'année dernière, c'était mieux. Regardez, j'ai pas eu mon vin et la boîte de fara a pété.